C'est la journée en effet que le Seigneur a faite et nous allons donc tous nous réjouir et être heureux en ce jour. C'est un privilège pour moi de me tenir debout devant vous et de m'adresser à vous et de vous parler des choses du royaume. En ce jour, j'aimerais pouvoir parler, si vous me le permettez, à propos du pardon. Je pense que le pardon est quelque chose de crucial et quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Il est important que nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Et il est intéressant de voir dans les Saintes Écritures que Jésus a insisté sur le pardon. Et je crois qu'il avait une conversation avec Pierre, Saint Pierre, et il s'exprime fortement, il s'exprime avec beaucoup de véracité et beaucoup d'enthousiasme à son disciple Pierre à propos du pardon. Et pour pouvoir comprendre exactement ce que Jésus veut dire par le pardon, il est important pour nous de pouvoir lire ensemble dans Matthieu chapitre 18. On va lire au verset 21 jusqu'au verset 35. Si vous me permettez, j'aimerais pouvoir intituler ce message « Le roi qui pardonne ». Alors, Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Il pose une question. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, 70 fois. C'est 70 fois fois 7, soit, disons, 490 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette afin que sa dette puisse être acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui, lui, devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Seigneur, je prie parce que je sais que tu es un grand Dieu. Je prie parce que je sais que tu es un bon Dieu. Je prie parce que tu es l'essence même de qui nous sommes. Et nous savons aujourd'hui que nous avons eu la possibilité d'être réconciliés avec toi parce que tu nous as pardonné. Oui, en effet, dans ta parole, tu déclares que si nous ne cachons point nos fautes, mais que nous te permettons, que nous exposons nos fautes et que nous reconnaissons nos fautes et que nous venons te demander pardon avec un cœur sincère et que nous nous détournons de nos mauvaises voies, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et Seigneur, nous te disons merci, qu'en effet, chacun de nous, nous avons contracté une dette que nous ne pouvons pas payer. Et toi, tu as payé cette dette que tu n'as pas contractée. En effet, nous avons tous besoin de quelqu'un qui puisse nous purifier, qui puisse nous sanctifier, afin que nous puissions nous tenir devant toi en tant qu'hommes et femmes saints et saines. Saints et saintes. Et Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta
parole. Nous te disons merci de ce que tu nous as aimés le premier. Quand bien même nous étions pécheurs, tu nous as cherchés. Voilà pourquoi nous t'avons trouvé. Seigneur, fais-nous du bien. Apprends-nous à pardonner aux autres comme toi-même tu nous as pardonné. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. En effet, il est important pour nous de comprendre que l'amour de Dieu est sans mesure. Il faut que nous le comprenions. Nous connaissons le dicton « Quand on aime, on ne compte pas ». L'amour divin est sans calcul, sans mesure, sans limite et sans fond. Alors, lorsque Pierre demande à Jésus « Combien de fois faut-il pardonner ?» Avançons son 7 fois qui lui semble généreux, il s'est déjà fourvoyé par la limite. On voit très bien cela au verset 21. Pourquoi seulement 7 fois? Et quand serait-il de la 8e fois? Une petite Thérèse l'avait bien compris. Plongée dans le brézé ardent du cœur de Jésus, elle apprend à aimer à travers lui. Audacieusement, elle fait cette expérience de l'infini et ose cette confession de foi. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une si grande confiance dans le bon Dieu. Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brésier ardent. Dernier entretien le 11 juillet 1897. Oui, elle a compris qu'à l'amour sans limite correspond un pardon sans limite. Aucune de Dieu envers ses créatures. On ne peut plus compter, comptabiliser, marquer des points. Le pardon est l'amour en acte, comme ces preuves d'amour que l'on espère. C'est pourquoi Jésus dépasse largement la proposition de Pierre, à partir au verset 22. Pouvoir pardonner 7 fois 70 fois, c'est pardonner indéfiniment. Vous remarquerez que Jésus n'a pas donné de chiffre. Il n'a pas dit 490 fois. Il nous laisse devant cette multiplication de 2 totalités symboliques. Une multiplication comme celle des pains, à l'exemple du maître de la parabole qui, saisi de compassion, laissa partir son serviteur et lui remit sa dette. On voit cela au verset 27. Et la suite de la parabole nous invite au pardon sans fin des hommes entre eux, s'ils vivent de cet amour divin. Si l'amour de Dieu est sans mesure, oui, nous devons nous convertir pour apprendre à pardonner à son frère de tout son cœur. Nous le voyons au verset 35. Pardonner 77 fois, 7 fois. Est-ce encore une règle de plus à appliquer? Une règle qui va encore rendre un peu plus difficile notre vie de chrétien. Est-ce une exigence de plus, un devoir incontournable? Alors, vous me direz peut-être non. Seulement, j'ai subi un préjudice, mais en plus, c'est à moi qu'on demande quelque chose. C'est vraiment injuste. On ne peut même pas se douter dans une rancune jubilatoire, sans cette rancune libératrice qui permet d'exprimer toute notre haine, de lancer toute notre fiel à la tête de ces personnes qui nous ont causé du tort. Ce membre de ma famille, cette personne dans l'église, cet ami, ce collègue, ce voisin, cet inconnu, peut-être même de ce défoulement que permet la vengeance, la victime serait privée. N'est-ce pourtant pas tout ce qui lui reste à cette malheureuse victime? Faut-il qu'elle soit doublement victime? Faut-il se résoudre à la loi du plus fort? Dieu se place-t-il du côté des méchants? Et alors, 2 attitudes s'offrent à nous. Soit la rancune est la plus forte et on laissera tomber cette recommandation du pardon qu'on juge trop exigeante, soit on se résigne. La mort dans l'âme, en serrant les dents à contre-cœur et en pensant en son fort intérieur,
que, décidément, le christianisme est une religion bien exigeante et finalement bien triste. Dans le judaïsme de l'époque, le monde religieux discutait du nombre de pardons à accorder. Rabbi Yossé résume le point de vue dominant en disant si quelqu'un pêche 1, 2 ou 3 fois, on lui pardonne, mais pas s'il pêche 4 fois. En général, on allait jusqu'à 3. Le chiffre 3 avait l'avantage d'être un chiffre divin. On savait que Dieu était du côté de la justice. Donc, après une fois qu'on avait compté le nombre de pardons qu'il fallait donner pour être un bon juif, on pouvait donner libre cours à sa haine. En toute bonne conscience, on avait Dieu de son côté. Ainsi, la religion servait juste à faciliter la vie sociale. Elle insistait le fauteur de troubles à se repentir et à abandonner son comportement sous la menace. C'était la méthode bien connue de la carotte et du bâton, qui a fait ses preuves. La carotte, c'était le pardon qu'on pouvait obtenir si on n'allait pas trop loin. Le bâton, c'était l'absence définitive de pardon qui venait comme un couperet dans la relation. Le temps que Pierre a passé auprès de Jésus a dû lui montrer que pour son maître, le pardon est quelque chose d'important. Alors, Pierre avance un autre chiffre, lui aussi un chiffre divin. Il va jusqu'à 7 et il a plus que doublé le chiffre qui était pris comme norme. Il pense sans doute montrer beaucoup d'audace et de générosité. Cherche-t-il à briller et à paraître plus original que les autres, plus progressiste? Ou bien veut-il être rassuré? Tout simplement, on aime en effet les choses bien définies. On préfère ce qui est connu et on sera plus à l'aise avec des demandes précises, mais exigeantes, qu'avec des attentes modestes, mais floues. On préfère ce qui est bien défini parce qu'alors on a l'impression d'avoir une prise sur les choses. Si on remplit le combat, ou, excusez-moi, si on remplit le contrat, si on répond à ces exigences, alors on sait ce qu'on obtient. En retour, c'est sécurisant. Ça nous rassure car rien n'est plus inconfortable que l'incertitude. Alors, même s'il faut aller jusqu'à 7, eh bien, il viendra bien un moment où l'on aura fait tout ce qu'il faut pour être en règle avec Dieu. Et alors, après viendra le moment où l'on pourra donner libre cours à ses pulsions vis-à-vis de l'abominable pécheur qui nous a fait du tort. La réponse faite à Pierre montre qu'une fois encore, Jésus sort du cadre. Il est là où on ne l'attend pas. En répondant 77 fois 7, il ne se place plus du tout dans la perspective du monde religieux. Il adopte une autre logique. D'abord, il fait référence à un personnage biblique. 77 fois 7 fois, c'est le nombre que cite Lémec. Il est question de ce Lémec dans le début du livre de la Genèse. Lémec était un descendant de Caïn. Vous vous rappelez que Dieu avait promis à Caïn que si quelqu'un le tuait, il serait vengé 7 fois. Lémec va plus loin et dépasse toute mesure. Dans un champ de vengeance, il décrète si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Rien moins que ça. Une vengeance qui n'aura pas de fin. C'est la vengeance parfaite de l'homme livré à ses propres pulsions. La vengeance ultime, désespérée, comme toute vengeance, en écho à cette vengeance parfaite de l'homme livré à lui-même. Jésus oppose le pardon parfait de l'homme selon Dieu. Une perfection dans le pardon qui répond à cette perfection dans la vengeance. Mais justement, cette perfection dans le pardon n'a-t-elle
pas pour nous quelque chose d'écrasant, d'inhumain. Elle peut nous conduire soit à nous décourager, soit à relativiser le texte biblique. Jésus mettait-il la barre trop haute, donc pour nous humilier, pour nous montrer que de toute façon, nous n'y arriverons jamais, que finalement seul Dieu est Dieu et que nous serons de toute façon toujours imparfaits. Certes, c'est un fait que nous serons toujours imparfaits, mais est-ce vraiment la conclusion que nous devons tirer de ce texte? Je ne le crois pas. C'est vrai que nous ne sommes pas tout puissants, mais pour l'affaire qui nous occupe, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si nous ne sommes pas tout puissants, cela signifie aussi que l'autre, celui à qui nous en voulons, celui qui nous a causé du tort, lui non plus n'est pas tout puissant. Et si ce que nous percevions jusque-là comme une exigence, l'exigence du pardon, n'était peut-être pas une exigence justement, et si cette nécessité du pardon était simplement la prise en compte de la réalité, d'une réalité dont nous n'avons pas toujours conscience. Dans son épître aux Romains, Paul a cette phrase: nous savons du reste que tous, nous devons coopérer pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Si nous ajoutons foi à cette déclaration, si nous avons vraiment compris que tout ce qui nous arrive, même par le biais d'autrui, agit en notre faveur, au bout du compte, alors il n'est plus possible d'en vouloir à la personne qui s'est montrée hostile ou malveillante à notre rencontre. Si tout coopère pour notre bien, alors cet autre à qui j'en veux n'a finalement été qu'un instrument entre les mains de Dieu. Cette personne n'en est pas consciente. Elle se trouve, tout comme nous, dans une situation qui la dépasse. La situation nous dépasse, mais elle tournera à notre propre avantage. Dans ces conditions, nous voyons qu'il est déjà plus facile de pardonner. Nous ne sommes plus dans la désespérance qui animait les mecs. Sa vengeance ne pouvait rien lui rapporter ou lui apporter, si ce n'est une satisfaction passagère et malsaine. Dans ce que nous propose Jésus, au contraire, le cycle infini du pardon peut remplacer le cycle infernal de la vengeance. Parce que dans tout ce que nous vivons, il y a forcément un sens, même si nous ne le voyons pas. C'est ce qui se passe dans l'histoire de Joseph. Ses frères ont fait le mal. Mais au bout du compte, la fin de l'histoire que nous avons lue tout à l'heure nous dit: le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien. Lorsque Joseph a eu ses déboires, lorsqu'il a été vendu par ses frères et considéré comme mort par son propre père, il n'a certainement pas vu le sens de tout ça. Mais au fil du temps, aidé par la confiance qu'il avait en Dieu, son seul recours, il s'est mis à comprendre que le mal se changeait en bien. C'est parce qu'il a compris cela que Joseph n'a aucune difficulté à pardonner à ses frères. Ce pardon apparaît comme une évidence. Et pourtant, si nous y réfléchissons, il était tout à fait improbable au début de l'histoire. Aussi improbable que la place que Joseph a occupée en Égypte et le rayonnement qu'il a eu. Nous le voyons, le pardon est moins une affaire de sentiment qu'une affaire de compréhension. Alors, nous n'arriverons pas au pardon en serrant les dents et en cherchant à faire des œuvres méritoires. Mais nous arriverons au pardon en entrant dans une nouvelle compréhension du sens de notre vie. Nous arriverons au pardon en ayant cette confiance que tout coopère pour notre bien. La vérité, c'est qu'en chacun de nous,
même le meilleur d'entre nous, le plus bon d'entre nous, il y a un peu de ce que je considère être mauvais. Et dans le plus mauvais d'entre nous, il y a ce que je considère être quelque chose de bon. Voilà pourquoi nous ne devons pas être rapides. Et voilà pourquoi nous ne devons pas nous précipiter à juger les autres. La vérité, c'est que nous devons pardonner car nous serons pardonnés comme nous pardonnons aussi aux autres. Et cela me rappelle en fait Jésus. Jésus à la croix où il est entouré de deux brigands. Un brigand lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, libère-toi toi-même et sauve-nous. Et vous avez l'autre brigand qui est en train de dire, mais toi, n'as-tu pas peur de Dieu? Et il se tourne vers Jésus en lui disant, que souviens-toi de moi dans ton parole. Et Jésus lui dit tout simplement que non pas demain, non pas après-demain, non pas dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ce que Jésus est en train de nous démontrer ici, c'est que même dans la douleur, il nous faut pardonner. Parce que n'oublions pas que Jésus est sur la croix. Il est couronné par une couronne d'épines. Le sang est en train de couler sur son visage. On l'a frappé, on l'a humilié, on l'a craché sur lui, on l'a insulté et il souffre. Il est en train d'agoniser sur la croix. Cependant, malgré ce qui se passe, Jésus est toujours dans la capacité de pouvoir pardonner. Oui, pardonner notre frère et pardonner notre sœur va nous coûter. Mais il est bon pour nous de pardonner. Nous devons réaliser que nous tous, nous avons commis des erreurs graves, très 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 graves. Car la Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Nul ne peut dire ici qu'il n'a point péché. Nul ne peut dire ici qu'il est saint à un tel point que les actes qu'il a posés sont tous agréables à Dieu et qu'il n'a jamais commis d'erreur. Ce n'est pas possible parce que l'erreur est humaine. Cependant, nous avons un Dieu qui non seulement regarde en bas et non seulement considère nos pas, mais nous avons un Dieu qui ne se focalise pas sur nos erreurs. Il ne se focalise pas sur le fait que nous avons trébuché. Mais Dieu regarde à l'inclinaison de notre cœur. Vous savez, il y a une différence entre commettant une erreur parce qu'on a trébuché ou faire du mal à quelqu'un parce qu'on était en colère que de préméditer de faire du mal. Il y a une différence entre deux personnes qui sont en train de se battre et l'autre fait sérieusement mal à l'autre, donc dans l'euphorie du moment, que quelqu'un qui planifie déjà chez lui. Il quitte sa maison avec l'intention de faire mal à quelqu'un. Il y a une différence. Et Dieu qui voit toutes choses et Dieu qui connaît toutes choses voit le cœur de l'homme et il sait l'inclinaison de notre cœur. Oui, nous pouvons faire des choses qui sont mauvaises, certes, mais l'inclinaison de notre cœur est bon et Dieu voit cela. Il est donc important pour nous de savoir que peu importe nos erreurs, nous avons la possibilité de venir vers Dieu, de lui demander pardon. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Pourquoi la Bible dit cela? La Bible dit cela, il est juste, non pas parce qu'il est tombé, il est juste parce qu'il se relève. Mais il se relève pourquoi? Parce qu'au plus profond de son cœur, il est ce qui est mauvais. Au plus profond de son cœur, il ne veut pas faire ce qui est mauvais. Mais pour X ou Y raison, il est tombé. Pour X ou Y raison, il a commis un acte odieux. Dieu ne regarde pas à nos fautes seulement, mais il regarde à l'inclinaison de notre cœur. Il est donc important pour nous de désirer ce qui est bon, de désirer ce qui est agréable, de désirer ce qui est honorable. Ce qui est bon, agréable et honorable, c'est de pardonner notre frère, c'est de pardonner notre sœur. Oui, il y a des gens qui nous ont fait du mal. Oui, il y a des gens qui nous ont fait du tort. Mais il est important pour nous, afin de pouvoir vivre pleinement notre vie, de pardonner les autres. C'est Mandela qui aimait souvent dire que ne pas pardonner ou haïr son ennemi, c'est comme si on prenait du poison et on le buvait en espérant que c'est notre ennemi qui tombe mort. Mais ce n'est pas possible. Le fait que l'on ne pardonne pas, le fait que l'on a de la haine et le fait qu'on désire se venger n'affecte pas la personne qui nous a fait du tort, mais ça nous affecte nous. C'est la personne qui veut se venger qui ne dort pas bien. La personne qui t'a fait du mal peut bien dormir, mais toi qui cherches à te venger, toi qui cherches à faire du mal à une personne qui t'a fait du mal, tu es troublé dans ton sommeil, ce qui affecte ta santé.
Je suis ici en train de dire à des hommes et des femmes qu'il est bon pour nous de pardonner. La vérité, c'est que nous avons tous contracté une dette que nous ne pouvons pas payer aujourd'hui. Jésus, lui, a payé cette dette qu'il n'a pas contractée. Et il l'a fait pourquoi? Parce que nous n'étions pas en mesure de nous justifier. Nous n'étions pas en mesure de nous rendre purs, de nous rendre sanctifiés. Alors il l'a fait pour nous, il a payé la dette. Et ce qu'on nous demande tout simplement, c'est d'accepter ce pardon-là. C'est d'accepter pleinement ce pardon. J'aime cette histoire qu'on m'avait racontée il y a de cela plusieurs années d'un gouverneur américain qui avait décidé de pardonner quelqu'un qui tuait des gens en série. Je crois que c'était en Californie. Et la raison pour laquelle on a quand même, c'était pas la Californie, parce qu'en Californie, il n'y a pas la peine de mort, mais un autre État où la peine de mort est appliquée, probablement le Texas, par exemple. Mais on a quand même exécuté cet homme-là. Et on l'a exécuté pourquoi? Tout simplement parce que quand bien même le gouverneur avait donné le droit de le pardonner, il a refusé d'accepter le pardon. Il est donc important pour nous d'embrasser le pardon, de vouloir le pardon, d'embrasser pleinement ce pardon afin de pouvoir jouir pleinement du pardon de Dieu. Je suis ici en train de dire à tous ceux qui m'écoutent qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, que Dieu ne peut pas pardonner. Je ne dis pas que ce que vous avez fait est bien, je ne vous encourage pas dans votre bêtise, je ne vous encourage pas dans votre péché, mais je suis en train de vous dire que vous avez la possibilité de faire ce qui est juste. Et faire le bien, ce n'est pas le faire de manière temporaire, c'est-à-dire que faire le bien, c'est toujours le bon moment de faire le bien. Donc vous pouvez vous tourner de vos mauvaises voies, vous pouvez focaliser vos regards vers Dieu, et Dieu qui est juste et bon va vous pardonner et va vous prospérer. Nous ne devons jamais avoir honte à un tel point où on se cache. Et c'était là le problème d'Adam et Ève. Ils ont commis une infraction et Dieu les cherchait. Vous vous posez la question pourquoi Dieu les cherchait? Pensez-vous vraiment que Dieu n'était pas au courant de ce qu'ils avaient fait, puisque Dieu est omniscient? Quand Dieu leur pose les questions de savoir pour qui vous a dit que vous êtes nus, vous pensez réellement que Dieu ne sait pas pourquoi ils sont nus? Mais Dieu veut leur donner la possibilité de pouvoir se repentir, de pouvoir demander pardon à Dieu, et Dieu est prêt à leur pardonner. Mais au lieu de demander pardon, ils ont commencé à se blâmer l'un l'autre. Quand Dieu s'est adressé à Adam, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand il s'est adressé à la femme a dit, c'est le serpent que tu as mis dans le jardin. Personne n'a voulu accepter la responsabilité de ses propres actes. Et c'est là le danger des fautes que nous commettons. Nous devons assumer pleinement ce que nous avons fait et aller vers Dieu. Dieu dit que si votre joug est lourd, allons vers lui, il nous donnera un joug qui est léger. Si nous sommes fatigués, allons vers lui, il nous donnera du repos. Je suis en train de vous dire ici que nous avons été créés par Dieu, et à moins que nous nous reposons en lui, nous n'aurons jamais de repos. Mes frères et sœurs, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, pardonnons aux autres comme Dieu lui-même nous a pardonné. Ce qui est intéressant dans la parabole que je vous ai dit au début, c'est que Jésus est en train de dire à Pierre que ce n'est pas le nombre de fois que tu pardonnes qui est important. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est que Dieu lui-même se comporte ainsi. C'est-à-dire que Dieu lui-même nous pardonnera de la même manière que nous pardonnerons aux autres. Combien de fois nous-mêmes nous avons offensé Dieu? Nous avons offensé Dieu en parole, en action et même par omission. Il y a des moments où notre attitude, ce que l'on fait, est en inimitié avec Dieu. Et quelquefois, ce n'est même pas volontaire. Mais cela ne veut pas dire que ce que l'on fait est bien. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses qui offensent les autres, des choses qui offensent Dieu, sans pour autant le savoir. Quelquefois, ce sont d'autres personnes qui disent que tu sais, ce que tu es en train de faire là, ça fait du mal à telle ou telle personne. Tu es en train de faire du mal ou de tort à telle ou telle personne, et tu es en train de faire du mal à ton Créateur. Et c'est à ce moment précis où on se rend compte que souvent, certaines personnes trouvent le courage de demander pardon. Lorsque David a pris la femme de Uri et qu'il a couché avec elle, et que celle-ci est devenue enceinte et qu'il a essayé de couvrir son péché, David vivait comme si rien ne s'était passé. Il a tué Uri et il a continué à vivre sa vie. Il a même pris la femme d'Uri avec lui. Jusqu'au jour où
le prophète est venu vers lui et le prophète lui a dit, tu sais, il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis. Mais il y avait aussi un autre homme qui avait seulement une seule brebis, mais sa brebis était belle, elle était gracieuse, c'était une belle brebis. Et celui qui avait beaucoup de brebis a laissé toutes ses brebis pour aller s'accaparer de la brebis de celui qui n'avait qu'une seule brebis. Et il l'a fait au point où il a tué, il a fait du tort parce qu'il a ôté la vie de la personne qui avait la seule brebis afin de pouvoir s'accaparer pleinement cette brebis. Et David, quand il entend cette histoire, il est furieux. Il est furieux pourquoi? Parce que son cœur est selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'au fond de lui-même, David n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Cependant, en ce qui concerne cet exemple-là que je vous ai pris, il s'est mal comporté. Il a fait du tort à Uri et il a fait du tort à Dieu. Et donc le prophète lui dit que cet homme-là, c'est toi. Et tout d'un coup, comme une épiphanie, David se rend compte du tort qu'il a fait à Uri, qui était pourtant son général et qui était pourtant son ami. Il se rend compte qu'il a fait une offense à Dieu. Et alors il essaye de se reprendre, il essaye de se réaligner, il essaye de se relever. Et tout de suite, il demande pardon à Dieu. Vous savez pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu? Pas parce qu'il n'a pas commis des erreurs, mais c'est parce que lorsque David était conscient qu'il agissait mal, il n'avait pas honte de se référer à Dieu, il n'avait pas honte de s'abandonner dans les mains de Dieu. Et j'aime cette histoire-là où Dieu et David sont en train de parler. Je ne me souviens pas trop exactement ce que David avait fait, mais Dieu lui a proposé 3 solutions. Il a dit, pour le crime ou pour la faute que tu as faite, je te donne 3 options. La première, c'est soit je te livre à ta propre conscience. Deuxièmement, je te livre à tes ennemis ou tu me laisses moi te juger. Et David, sans hésiter, dit, oh Dieu, je ne peux pas laisser ma propre conscience me juger parce que je sais que ma conscience fera de moi une bouchée, ma conscience va m'assassiner. Je vais me culpabiliser et je ne serai bon à rien. Donc, pas question que tu me livres à ma propre conscience. Mes ennemis n'en parlons pas, ils feront de moi une bouffée, ils prendront un plaisir de me faire du mal et de me détruire. Oh Dieu, je veux que seul toi tu deals avec moi. Parce que David savait que Dieu était juste dans son jugement. La vérité, c'est que Dieu est toujours prompt à nous pardonner si nous sommes sincères. La Bible dit que celui qui cache ses fautes ne prospérera point. Mais celui qui révèle ses fautes à Dieu et qui se détourne de ses mauvaises voies, non seulement Dieu va l'entendre des cieux, mais Dieu va bénir son pays et Dieu va guérir son pays. Et parce qu'il vit dans son pays, il sera béni et il sera guéri. Je veux vous encourager ici à pardonner. Je veux vous encourager ici à réaliser que vous aussi vous faites du tort aux autres. Et parce que vous faites du tort aux autres, vous devez être conciliant avec les autres et être toujours prêt à pardonner, afin que Dieu lui-même, notre Père Céleste, puisse nous pardonner comme nous pardonnons aux autres. Je veux terminer avec cette petite histoire où on demandait à un couple de 65 ans comment ça se fait qu'ils ont pu vivre si longtemps ensemble. Ils ont dit tous les deux en unisson que, en effet, nous avons eu énormément de problèmes. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas eu de problèmes. Mais ce qui est certain, c'est que l'on s'aime. Et parce que l'on s'aime, nous avons appris très tôt à nous pardonner. Vous voyez, nous vivons dans une époque où, quand quelque chose est brisé, quand quelque chose est cassé, on se bat pour réparer. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une période où si votre iPhone est cassé, votre tablette est cassée, vous la jetez, vous allez courir tout de suite pour acheter une nouvelle. On ne répare plus les choses, on ne veut plus réparer les choses. Donc, lorsqu'on a un ami qui nous fait du tort, ce que l'on fait, on ferme la porte et on va se trouver notre ami. Mais plus que l'on ne résout jamais les problèmes, le problème va d'ami en ami et donc on passe toute notre vie à changer d'ami. Vous ne connaissez pas ce genre de fille qui à chaque fois elle aime aujourd'hui Paul et puis demain Paul a fait quelque chose, elle se fâche, elle va se retrouver avec Pierre, Pierre a fait quelque chose, elle va se retrouver avec Jacques et ainsi de suite. Le problème n'est ni Pierre, Jacques et Jean, mais le problème c'est elle-même.
Elle doit apprendre à pardonner. Elle doit apprendre à pouvoir parler. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui m'écoutent, à vous pardonner les uns les autres. Car Dieu est pardon. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de me tenir devant Dieu. Vous avez la possibilité de me tenir devant Dieu parce que Dieu nous a pardonné. Car la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton amour et pour ton pardon. Nous te disons merci parce que nous sommes conscients, Seigneur Dieu, que tu regardes bien au-delà de nos fautes. Tu regardes à ce que nous pouvons devenir en toi. Et parce qu'en nous, il y a une lueur de bonté, parce que c'est toi-même qui a placé ces choses en nous, tu nous encourages à vouloir puiser là-dedans. Et donc, quand nous avons fait du tort à quelqu'un, ou lorsque nous t'avons fait du tort à toi, tu nous encourages à venir vers toi pour te demander pardon et de ne pas avoir honte de pardonner les autres et d'accepter le pardon des autres. Nous devons pardonner parce que ça, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Il n'y a pas de pardon sans amour. Il n'y a pas de pardon sans compassion. Celui qui a du mal à pardonner, oh Dieu, nous prenons conscience qu'il a du mal à pardonner parce qu'il n'aime pas. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Mais celui qui connaît Dieu aime. Par conséquent, il peut pardonner. Et nous te disons merci de ce que nous sommes pardonnés, de ce que nous sommes justifiés et de ce que nous avons la possibilité de venir dans ta présence, de te louer, de t'adorer et de pouvoir jouir de tout ce que tu as mis à notre disposition. Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul, que la louange soit exaltée et soit bénie. C'est au nom tout-puissant de Jésus que nous prions. Amen.